La situation économique en Égypte après toutes les réformes entreprises par l'État? Comme vous l'avez dit, je suis là depuis 15 ans, Oui. donc j'ai vécu des périodes très différentes d'un point de vue économique. Et je trouve que maintenant, il y a quand même une sérieuse amélioration de la situation, même si tout n'est pas encore au stade où on l'espérait, mais je veux dire que les éléments favorables sont là déjà pour une amélioration. On le constate dans le domaine financier, où on a beaucoup moins de problèmes, j'allais dire, en tant qu'entreprise, pour avoir des dollars ou des euros, pour pouvoir les échanger, pour pouvoir les renvoyer en Europe quand ce sont des filiales de maison mère. Donc ça, c'est déjà un problème qui est quasiment résolu et c'est bien. On voit l'économie qui progresse, on a une taux de croissance de 5,5%, ce qui n'était pas tout à fait espéré, donc c'est très bien. Même si j'ai entendu un membre du gouvernement qui disait qu'en fait, il faudrait pour une croissance de 7,5%, compte tenu de la croissance démographique de l'Égypte, qui est l'un de ses soucis en ce moment, en fait. Donc je vois des facteurs positifs vraiment s'améliorer de jour en jour et je trouve que tout va mieux. On est en train de mettre un cadre avec beaucoup de réformes, donc ça c'est positif aussi, même si ça contraint beaucoup de gens. Je pense que c'est très bien, la réforme de la TVA, le Labour Law, la loi sur le travail qui va sortir cet été. Enfin, je pense que ce sont des choses qui sont intéressantes. Ouais. Alors, j'aimerais bien discuter plus en détail de ces plusieurs points, c'est-à-dire que vous venez de mentionner. À commencer par les réformes. C'est vrai qu'on est passé par une période très difficile avec des réformes très dures, mais qui étaient nécessaires. Absolument, oui, je crois qu'elles étaient nécessaires. Le FMI a déjà donné pratiquement un deuxième avis là, sur les réformes, dit qu'elles vont dans le bon sens, que c'est positif, même si c'est très dur, comme vous le dites, à supporter pour la population. On a vu la hausse du prix de l'essence, récemment la hausse du ticket de métro qui a vraiment beaucoup augmenté aussi. Et donc je pense que c'est nécessaire pour qu'on soit dans une économie réelle et non plus dans une économie complètement subventionnée qui était un peu illusoire en fait. Et donc je pense que c'est beaucoup plus sain, beaucoup mieux et que ça va dans le bon sens. Ouais. Alors les grands projets aussi, il faut dire que pendant ces 4 surtout dernières années, l'État a commencé de grands projets, de méga-projets dans plusieurs régions de l'Égypte. Ça se voit qu'on essaie de partir en parallèle partout, c'est-à-dire dans le Sinaï, sur le canal de Suez, le nord, le sud. Alors comment vous voyez aussi ces méga-projets, l'importance de travailler dans ces projets aussi? J'avoue que quand j'ai vu le projet du canal de Suez se faire dans les temps en plus, alors que c'était un projet quasi pharaonique en fait, et que je vois maintenant les autres développements économiques, je ne peux que saluer parce que je pense que ça va tout à fait dans un cadre pour procurer plus d'emplois aux gens, pour développer l'économie. Il n'y a aucun problème là-dessus pour moi, je pense que c'est bien. Le projet de Benban, par exemple, dans le sud de l'Égypte, pour créer une super centrale solaire, je trouve que ça va dans le bon sens aussi, parce que c'est une diversification des ressources énergétiques. Vous parliez de l'énergie tout à l'heure, je pense que ça va tout à fait dans le bon sens. Mais exactement, alors Monsieur le Président, avec les responsables, a discuté de l'importance de l'énergie renouvelable, de diversifier les sources de l'énergie, et je crois que l'Égypte est sur le bon chemin en ce qui concerne l'énergie. Comment vous voyez ces projets? Vous avez un atout, mais absolument extraordinaire, c'est le soleil ici en fait. Tout le monde ne peut pas s'en prévaloir, mais ici en Égypte, le soleil est là et tout le temps, j'allais dire, donc c'est vraiment une source d'énergie qu'il faut utiliser absolument. Je vois les fermes éoliennes qui sont près de Zafarana aussi, là il y en a beaucoup. En revanche, elles ne sont pas toutes en fonctionnement. C'est ça ce qui, parfois, quand je passe, me perturbe un peu. Je me dis, bon, est-ce que c'est le grain de sable qui s'est mis là où il ne faut pas? Manque d'entretien, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça, ce sont des énergies renouvelables et qui sont tout à fait à valoriser en Égypte. Pour les investisseurs, alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'efforts pour faire revenir les investisseurs étrangers et je crois que ce dernier temps on a vu comment il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés par nombre de projets ici en Égypte. Il faut dire qu'on a ici une économie très diversifiée, c'est-à-dire plein de choses à faire, alors ça peut vraiment encourager plein d'investisseurs dans différents domaines. Alors comment vous voyez les efforts dans ce domaine de l'investissement? Alors moi je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant pour les investisseurs étrangers, c'est que d'abord l'Égypte c'est un grand pays et un grand marché. Donc on n'investit pas dans un petit pays, etc. On investit dans un grand pays qui est un marché et un marché d'ouverture sur l'Afrique, sur le Moyen-Orient. Donc je pense que c'est doublement intéressant pour un investisseur de venir ici.
Je pense que ce que cherchent les investisseurs, c'est probablement à garantir leurs investissements, à avoir un retour sur investissement et à garantir les investissements, à pouvoir réexporter leurs bénéfices, par exemple. Donc ça, c'est des choses à laquelle l'Égypte va devoir faire attention pour pouvoir leur garantir les résultats et qu'ils s'implantent vraiment à long terme. Je pense que sinon, c'est un pays très attractif. Il y a des mesures qui sont proposées en ce moment pour les zones franches, pour différentes zones. Et je pense que ça, c'est très intéressant pour faire venir les investisseurs. Alors, j'ai envie de prendre mon exemple personnel et tout à l'heure je rebondis sur l'émission qui a été faite juste avant en disant que les antiquités ou la diffusion des antiquités à l'extérieur était un élément favorable et je reconnais que j'étais complètement sensibilisée à tout ce qui était égyptologie. Ouais. J'avais été plusieurs fois au musée du Louvre. Le jour où le Louvre a réouvert sa session Égypte, j'étais là à la première heure et donc je pense que c'est l'un des facteurs qui a été un coup de cœur pour l'Égypte en fait, hein. Donc c'est clair. Même si après je suis restée, j'ai investi, mais au départ, la première venue, c'était vraiment le coup de cœur pour l'Égypte. Ouais. De ce que vous, c'est-à-dire de votre expérience en général, comment ou quels sont les domaines où vous voyez qu'on peut avoir beaucoup plus d'investissements ici en Égypte? Alors, je pense que déjà le tourisme, c'est sûr, peut se développer encore beaucoup parce que je pense que les touristes français, italiens, etc. ne sont pas tous revenus, loin de là. C'est pas le niveau de ce qu'il y avait avant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres zones qui pourraient se développer en Égypte aussi. On va peu à Alexandrie, par exemple, dans le cadre du tourisme. Et je trouve que pourtant, c'est une très belle ville qu'on pourrait développer. Alors, dans les autres secteurs industriels, c'est plus difficile pour moi parce que je ne connais pas complètement tout l'ensemble de l'économie, mais je suis sûre qu'il y a de la place. On parlait du secteur gazier tout à l'heure. Je pense que c'est un domaine où on a beaucoup progressé récemment. Il y a encore certainement beaucoup de choses à découvrir dans le désert libyque, etc., enfin dans d'autres parties de l'Égypte. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et dans le domaine des industries de consommation, c'est clair que l'Égypte, c'est un marché en progression. Et donc, ça va devenir un marché qui va devenir plus mature, probablement un peu plus riche qu'avant, avec l'évolution. Et donc, ça va s'ouvrir pour tous les produits de consommation. Ouais. Alors, on parle tout le temps de l'Afrique ou de l'intérêt qu'accordent la plupart des pays maintenant pour l'Afrique. Et je crois que l'Égypte peut être une porte importante pour l'Afrique. Absolument, c'est ce que tout le monde dit, c'est une porte pour l'Afrique parce que, au moins pour toute l'Afrique de l'Est, en fait, en tout cas, si on considère peut-être que le Maroc et la Tunisie ou l'Algérie sont plus pour l'Afrique de l'Ouest, c'est clair que l'Égypte est la porte ouverte pour l'Afrique. C'est un point d'entrée à cause de tous les accords qu'il y a eu, notamment en Afrique. Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Alors, parmi les efforts déployés par l'État pour l'économie, pour soutenir l'économie, fut le réseau de transport. Alors, les moyens de transport, les routes et tout ce qui a rapport avec le transport. Alors, est-ce que vous voyez aussi la progression, le développement qui a été réalisé avec les routes qui ont été refaites complètement, avec tout ce qui s'est passé ce dernier temps? Moi, j'ai vu surtout la route d'Alexandrie qui a été améliorée, avec des vitesses différenciées, etc. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Ouais. En revanche, je trouve qu'au Caire, les rues, c'est toujours encore à améliorer sérieusement. La route pour aller à Sorna est aussi maintenant une route qui est très facilitée. Pour la nouvelle capitale, je crois aussi que c'est pareil. Je pense qu'il y a un certain nombre d'améliorations, même si je pense qu'il y a encore des choses à faire, hein, donc y compris dans le transport ferroviaire aussi. Mais j'ai vu qu'il y avait des appels d'offres qui passaient et que c'était en amélioration. Le métro, on voit sans arrêt des progressions avec des lignes nouvelles qui arrivent, donc tout ça, c'est dans le bon sens. Ouais. Les sites nouvelles aussi, Monsieur le Président n'arrête pas de reconstruire, de construire plutôt, de sites nouvelles partout autour du Caire. Des villes nouvelles, oui. Oui. Même dans les différents gouvernorats, pas seulement ici. Alors comment vous trouvez aussi ces projets? Moi, je crois qu'il faut bien héberger toute cette jeunesse qui arrive, parce que de toute façon, avec un taux de progression démographique tel qu'il est, il va falloir créer des nouvelles villes. C'est clair que ça ne peut pas s'agrandir dans le petit, ou le Caire tel qu'il est actuellement. Donc, il faut aller à l'extérieur. Et puis, les villes en dehors, dans les provinces et les gouvernorats, c'est pareil, ça va être nécessaire pour héberger cette population nouvelle qui arrive, en fait. Oui. Alors, si on parle des relations économiques entre l'Égypte et la France, c'est vrai que la France est un partenaire économique important pour l'Égypte et il y a des liens financiers et économiques qui existent depuis toujours. Alors, comment vous trouvez cette coopération économique?
Oui, alors moi je pense qu'il y a déjà une proximité culturelle depuis longtemps avec l'Égypte, des deux côtés. En fait, j'allais dire, c'est assez réciproque. Je pense que l'Égypte est un marché important pour la France aussi en ce moment. On vend beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont implantées ici. Domaine qui attire plus les Français pour investir ici en Égypte, à part tout ce que vous avez mentionné. C'est-à-dire, est-ce que l'énergie peut être un secteur important, les légumes et les fruits, je veux dire le domaine agricole. Quels sont les domaines qui attirent les Français? Alors, je sais qu'il y a des domaines agricoles dans le sud de l'Égypte, à Toshka, etc., qui ont intéressé des gens, qui ont été dirigés par des Français d'ailleurs. Et je pense que les secteurs qui fonctionnent bien sont des secteurs porteurs, mais il faut aussi que ça corresponde à un secteur que connaît l'entreprise qui veut investir en fait. Hein. Donc, par exemple, il y a un club qui s'est créé, un club français de la ville nouvelle, pour favoriser tous les architectes, les entreprises du secteur du bâtiment, pour pouvoir venir en Égypte et travailler ici. Donc, il y a des secteurs qui se groupent même en fait en Europe pour pouvoir travailler ici en Égypte. Et je trouve que c'est très favorable ça, de pouvoir s'associer pour pouvoir travailler ensemble avec les Égyptiens, bien sûr. Ouais. Alors, vous êtes là depuis assez longtemps, comme vous venez de dire. Vous voyez tout ce qui s'est passé sur le plan politique aussi sur l'Égypte. Actuellement, comment vous trouvez la sécurité et la stabilité dans le pays? C'est une question qu'on me pose souvent quand je suis en France et on me demande on va pas aller te voir parce que je dis mais comment, mais moi j'habite là-bas donc j'ai pas de souci. Je leur dis non, regardez la carte de l'Égypte maintenant. En plus il y a sur la carte de l'ambassade de France, il y a eu beaucoup de zones qui ont été libérées récemment et où les touristes peuvent aller. Bon, il y a quelques points où j'aimerais bien aller, Siwa par exemple, parce que j'y suis allée une fois et j'ai trouvé ça merveilleux. J'aimerais bien y retourner, c'est en zone rouge encore, mais bon, à part ça, je trouve qu'il n'y a pas au Caire, il n'y a pas beaucoup d'insécurité. Moi, je le ressens pas. Les gens sont relativement gentils. Il y a pas de souci, quoi. Enfin, je trouve d'un point de vue sécuritaire. Sécurité en général, parce que avec tout ce qui s'est passé, on voit que la sécurité s'est rétablie complètement. Oui, je trouve aussi complètement. Même j'étais là pendant la Révolution. Après, enfin, ça fait 15 ans, donc en fait j'ai tout vécu. Et je trouve que maintenant on est revenu à une situation où on est confortable ici sans aucun souci. Ouais. Retour également auprès du FMI. C'est vrai que, comme vous venez de dire, il y a une délégation qui vient de partir et qui avait c'est-à-dire une opinion tout à fait positive concernant les réformes économiques. Alors tout d'abord, comment vous voyez ce prêt? C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup de oui et du non, ce qui concerne accepter ou non même ce des prêt, réticences, mais, également, oui, mais est-ce que vous voyez que ça peut être un signal positif pour l'étranger? Ah oui, je suis persuadée que c'est un signal positif pour l'étranger parce que le FMI n'accorde pas systématiquement les prêts. Donc ce sont des prêts assortis d'un certain nombre de réformes obligatoires qui parfois sont très difficiles à mettre en œuvre. On a vu en Grèce des réformes se faire de façon très difficile, on voit dans d'autres pays. Ici, ça se fait. J'allais dire relativement bien, même si c'est un coût social auquel il va falloir faire attention. Mais je pense que le gouvernement est en train d'essayer de mettre en place des aides pour les plus défavorisés, les plus démunis, donc pour pouvoir compenser ces augmentations. Donc je pense que dans ce sens-là, c'est une garantie pour les investisseurs, le fait que le FMI accepte d'investir en Égypte. En plus, il y a eu récemment l'Institut de notation Standard & Poor's qui a relevé la note de l'Égypte de B- à B. Donc ça fait des éléments favorables qui effectivement vont dans le bon sens. Oui. Le tourisme, vous avez parlé plusieurs fois du tourisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts dans ce domaine. On n'est pas parvenu au niveau d'avant la Révolution, mais même avant la Révolution, je crois que ce niveau n'était pas à la hauteur de l'Égypte avec un pays, avec tous ces sites, tous ces monuments archéologiques. Oui, je crois qu'effectivement, et les tours opérateurs vont toujours aux mêmes endroits, alors qu'il y a des endroits magnifiques à côté. Moi, je suis allée pour la première fois, ça fait 15 ans que je suis en Égypte, mais c'était la première fois. Je suis allée voir Dendera et Abydos, et j'ai trouvé ça merveilleux. En revanche, les sites ne sont pas mis en valeur, ce qui est très dommage, parce que c'est magnifique. Il faudrait avoir peut-être des films qui soient projetés, qu'on raconte comment on les a découverts, qui les a découverts, une histoire avec, que ça fasse une sorte de package où on puisse venir et avoir envie de faire quelque chose Alors moi j'attends avec impatience aussi le nouveau musée, parce que je pense que le nouveau musée va attirer beaucoup de monde aussi. Exactement,
je suis persuadée que les gens vont venir parce que c'est un nouveau cadre, ça va être nouveau, et donc on va voir les merveilles égyptiennes dans un autre cadre, complètement qui va être mis en valeur, parce que là c'était un peu entassé quand même si c'était une accumulation de merveilles au musée.